a ressuscité n'a pas vu la corruption. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie. Nous vous saluons au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de parler de ces sujets. Là, il y a des problèmes que nous devons beaucoup approfondir. Vu que nous avons seulement 3 interventions, nous devons prendre les choses qui sont très essentielles. Sinon, c'est un sujet qui devrait demander beaucoup de détails. Les grâces de David. Qu'est-ce que les grâces? Qu'est-ce que la grâce? Si on parle de la grâce. Si nous voulons comprendre les termes grâce, il y a 3 manières de comprendre la grâce. La grâce d'abord, littéralement, c'est une faveur imméritée qu'on accorde à une personne. Ce n'est pas un droit comme s'il avait travaillé, mais on lui donne ça gratuitement. C'est ce qu'on appelle grâce. Et aussi, si nous voulons encore aller dans une autre façon, la grâce aussi, c'est un accès qu'on accorde à une personne sans qu'il ait déployé aucun effort. Ngolu ezande mbano obapesi mutu yangani asali makasa mokote. On accorde l'entrée bapesi akoda sans lui poser aucune condition. Bapesi makambo bien ko salate. Si nous allons aussi dans la 3e dimension de la grâce, tokena ipimelo misatu ngolu, la grâce là, ça parle de la grâce comme enseignant. Ngolu ezolobela ngolu lokola molakisi. Là, c'est notre bien-aimé titre qui nous parle de la grâce de Dieu, source de salut, qui nous enseigne à renoncer à toute impiété. Là, c'est une autre dimension de grâce. C'est pourquoi nous allons détailler selon ce que Dieu nous a mis à cœur. Je vais aller dans la Bible pour expliquer la grâce avec Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 verset 4. Romains 4. Il est écrit que or à celui qui fait une œuvre, la grâce est imputée. Et le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais une chose due. Ici, on nous donne une définition claire. On dit que quand on rend une œuvre, il faut mériter le salaire. C'est ce que Jésus dit, que l'ouvrier mérite le salaire. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu as droit à un salaire, tu as droit à une récompense, tu as droit à une rémunération. Mais ce n'est pas comme ça avec la grâce. Mais on dit que la grâce ne se mérite pas. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas à cause de ton travail que tu as fait qu'on t'accorde la grâce. Mais quand on parle de la grâce, ça dit qu'on te ramasse comme ça. On te donne la chose que tu ne méritais pas. C'est pour mieux comprendre ce que je vais dire avec cette écriture. Et je sais une chose encore. Dans Romains chapitre 6. Là, je vous donne seulement la différence entre les salaires et la grâce. On nous dit ceci dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu,
C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous allez comprendre que si une personne pêche, il est en train de travailler. Son salaire, c'est la mort. Mais quand il s'agit de la vie éternelle, on dit que la vie éternelle, c'est un don gratuit. Amen. Ce n'est pas à cause des œuvres. Ce n'est pas à cause des mérites. Mais c'est une chose qu'on t'accorde. Si tu es aujourd'hui enfant de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Quelle capacité que tu avais de fuir les péchés. La chair et ses désirs. Quand la chair pêche, c'est ce qui fait même sa joie. Mais toi seul, tu ne pouvais pas te séparer de tout ce que la chair nous impose. C'est pour dire que avoir la foi et aussi croire au Seigneur Jésus-Christ, ça ne vient pas de tes efforts, c'est une grâce. Et le salut aussi, le salut c'est un don gratuit. Je te dis que tu es enfant de Dieu parce que Dieu te connaissait depuis l'éternité et qu'il avait placé en toi la foi et la pensée de l'éternité afin que les jours qu'il passera par chez toi, que tu puisses l'accepter. Toi tu ne mérites rien. C'est pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 3, au verset 11, on dit que il a fait toutes belles choses en son temps et qu'il avait mis une pensée de l'éternité dans nos cœurs. Or, l'homme ne saisit pas l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que pour celui qui est gracié aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu avait mis déjà une pensée de l'éternité dans sa vie. Un fils de l'éternité, c'est lui qui est sauvé aujourd'hui. Déjà sauvé. Moi je confesse que il y a la prédestination. L'agneau a été immolé avant la fondation. Et puis moi je pose des questions. Je dis, est-ce que Dieu avait tué l'animal quand Adam était tombé ou bien c'est avant? Mais noir sur blanc, on n'a pas dit que après la chute d'Adam, Dieu avait tué l'animal, il a cousu l'habit de peau. Non. C'est-à-dire qu'il a pris seulement, c'est-à-dire l'animal était déjà tué avant. Avant la chute d'Adam, la solution était là. C'est-à-dire qu'Adam a bénéficié le vêtement d'habit de peau d'animal qui est la peau de qui? De l'agneau, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui était prédestiné avant la fondation. Tout ça, je suis en train de dire que c'est que nous sommes ici aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est que tu es là, c'est la grâce de Dieu. Si tu es marié, c'est la grâce de Dieu. Si tu es cadre universitaire, c'est la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a aucun effort. Parce que je sais dans la vie, il y a les gens qui sont bourrés de beaucoup d'argent. Ils s'en vont même en Europe, partout dans des meilleurs hôpitaux. Ils laissent beaucoup d'argent dans leur compte et leur argent ne parvient pas à les sauver. C'est-à-dire que ce que tu es là, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous disons ceci. Qui est David? Je commence à détailler David et les grâces qui l'accompagnaient parce qu'il y en a plusieurs. Qui est David? David, c'est le fils d'Isaïe. Si vous lisez
1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est là où on nous a donné l'ordre de naissance de David. C'est-à-dire que David, la première faveur, la première grâce qu'on lui a accordée, d'abord c'est l'ordre de naissance dans sa famille. Parce que l'ordre de naissance de David cache beaucoup de choses. La tribu de laquelle David est sorti aussi cache beaucoup de choses. Ce sont des grâces. Je pense que vous nous comprenez bien. C'est ça ce que je dis, les grâces. Ce sont les faveurs qu'on lui a accordées. Ce sont les facilités qu'on lui a données. Ce sont des chemins tout tracés par lesquels David devrait passer. C'est ce qui s'est passé quand Saoul, je te dis ceci, si Dieu te fait grâce, je crois bien que Dieu peut troubler une personne pour l'enlever d'une place afin de venir te remplacer. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Dieu est comme ça. C'est pourquoi moi dans mes prières des fois, je prie, je dis que s'il y a une femme païenne qui ne sait pas Dieu, qui ne veut pas se convertir, Dieu est capable de chasser cette femme-là du mariage et prendre un enfant de Dieu, le retourner dans un bon mariage. Parce que je vois avec Esther, tu ne peux pas refuser. Parce que Esther n'avait pas provoqué le divorce de Vasti. Mais c'est Dieu qui a envoyé l'esprit de l'orgueil, l'esprit de tétitesse, d'insoumission, pour écarter Vasti, afin que la grâce soit tournée vers Esther. Je te dis que tes ennemis te laisseront la place. Tel que tu es là, tu es en train de préparer quelque chose. Ton ennemi va te céder la faveur. Il te cédera la place. Parce que toi tu es princesse de Dieu. Toi tu es prince de Dieu. Toi tu es le bien-aimé de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir que David était être Israël aussi, c'est une grâce. Vous voyez que c'est un grand sujet. Être israélite, c'est une grâce. Parce que si nous lisons Deutéronome chapitre 7, versets 6 et 7, on montre à Israël que ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est parce que Dieu vous a aimé, il vous a choisi afin que vous deveniez un peuple qui lui appartient à lui seul. On montre à Israël que si tu es Israël aujourd'hui, il n'y a aucun effort que tu avais déployé. C'est moi Dieu qui est le Dieu des temps et des circonstances qui t'a accordé cette dignité. Être Israël, c'est la grâce de Dieu. Parce que Abraham était aussi païen. Dieu lui a fait grâce. Il n'a rien payé. Isaac, Jacob, ils ont vécu seulement la grâce de Dieu. Jusqu'à arriver au 12, c'est la grâce toujours de Dieu. Vous voyez que si nous vivons aujourd'hui, c'est que tu es, c'est la grâce de Dieu. Ne t'ignore pas, ne t'enorgueillis pas, n'abandonne pas Dieu, parce que c'est la grâce qui fait que tu subsistes jusqu'à présent. David, ce qui s'est passé, Saoul s'est méconduit devant la face de Dieu. Je ne vais pas toucher sa méconduite. Maintenant, quand Samuel est resté en train de se tourmenter,
Samuel est en train de se tourmenter. Il n'aimait pas pourquoi Dieu a rejeté Saoul. Bien aimé, si Dieu te fait grâce, évitez les péchés, évitez l'orgueil, évitez la méconduite, parce que c'est ce qui a fait échapper la grâce de Dieu à Saoul. Il a contredit Dieu dans l'ordre que Dieu lui avait donné. Maintenant, quand Dieu le rejette, Samuel est resté en train de s'inquiéter. C'est là où je vais lire cette écriture au verset 14 de 1 Samuel 13. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. On dit que et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. David, qui est-il? David, selon les qualités qu'on lui accorde ici, on dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est une qualité que Dieu accorde à David. Quand on dit que l'homme selon le cœur de Dieu, le cœur c'est la foi. Le cœur aussi c'est l'amour. Est-ce qu'on s'entend bien? Quand on parle du cœur, l'amour est dans le cœur. La foi est dans le cœur. C'est pourquoi dans Malachie 4 et 6 on dit que on prendra le cœur des pères pour les retourner à qui? Aux enfants. Et prendre le cœur des enfants, les retourner. Là on fait la communion de la véritable foi. C'est-à-dire que le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'homme selon la volonté de Dieu. David n'avait rien fait, mais Dieu lui accorde la dignité d'être l'homme selon son cœur. Et quand Samuel s'inquiète, Dieu dit que je me suis déjà choisi. C'est lui que je désire, l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire que quand on te demandera David, qui est-il? David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme amour de Dieu. Parce que l'homme selon le cœur de Dieu, on l'appelle les bien-aimés de Dieu. La faveur que Dieu a fait à David, il a fait de David un bien-aimé. Parce que ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Quand nous parlons de David, c'est l'ombre. La réalité, d'abord c'est en Christ. Et aussi la réalité, ça doit aussi nous porter notre corps. Parce que si la prophétie se réalise en Christ, ça doit aussi nous atteindre. Parce que nous sommes les membres au corps de Christ. La Bible dit que nous sommes plusieurs, mais qui formons un seul corps. Là c'est 1 Corinthiens 12. Nous formons un seul corps. Un membre n'est pas tous les corps. Mais le corps est l'ensemble de plusieurs membres. Parce que nous étions baptisés en Christ. C'est-à-dire que quand la prophétie s'accomplit sur Christ, nous aussi comme les membres de Christ, nous devons vivre l'accomplissement de cette prophétie. C'est comme ça, nous disons ceci. David, c'est un bien-aimé de Dieu. Il est le bien-aimé de Dieu. Quand Dieu a rejeté Saoul, Dieu est allé maintenant envoyer Samuel dans la maison d'Isaïe. Isaïe a reçu le Samuel.
dis aussi que il y a quelque chose que j'ai constaté. Les prophètes travaillent avec l'esprit de Dieu. Il peut travailler avec son propre esprit. Il peut aussi travailler avec l'esprit du diable. C'est pourquoi si tu as les dons de la prophétie, ou bien tu es prophète, il faut beaucoup te consacrer au Seigneur pour que tu sois l'instrument uniquement de Dieu. Parce que quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, Dieu l'a envoyé un fils. C'est dans 1 Corinthiens, 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai parmi ses fils celui que je désire pour roi. Là, David n'a jamais même reçu Samuel. Pendant que David était en brousse derrière les troupeaux, mais la grâce de Dieu est en train de rechercher David. La grâce de Dieu est en train de s'approcher vers David. Parce que la Bible dit ceci: si vous obéissez au commandement que l'Éternel votre Dieu a prescrit pour vous, l'Éternel votre Dieu ordonnera à la bénédiction de vous suivre. Je comprends que cette promesse, quand la bénédiction te poursuit, peut-être toi tu n'as rien contribué pour que la bénédiction te poursuive. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous y êtes? Hein? Dieu prépare ces choses pour ses bien-aimés. Quand il est arrivé Samuel chez Isaïe, Samuel lui-même a commencé à juger selon la chair. Quand il a vu le premier-né qui sort comme il était corpulent, il s'est précipité pour oindre. Dieu a refusé. Quel enseignement que Dieu nous a donné? Dieu dit que il ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde les cœurs. C'est-à-dire que ce que Dieu poursuit chez l'homme, ce n'est pas le physique, l'apparence, mais Dieu chez toi, il cherche les cœurs. Dieu, la face de l'homme, c'est son cœur. Je te dis que ta face à toi, ce n'est pas la teinture que tu as là, ce n'est pas le visage que tu as, ce n'est pas la taille que tu as, mais ta face à toi, ce que Dieu considère, c'est le cœur. Maintenant, Samuel, quand il est arrivé, il s'est précipité pour oindre les corpulents. Dieu l'a rejeté. C'est là que on nous montre qu'on a fait passer tous les 7 fils d'Esaïe. C'est-à-dire qu'avant David, il y avait 7 fils. C'est pourquoi j'ai dit que même l'ordre de naissance de David, c'est mystérieux. C'est le calcul de Dieu. Je ne peux pas même mâcher les mots pour te dire que même ton ordre de naissance, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre tribu, il y a une bénédiction liée à ça devant l'Éternel des armées. Les 7 sont passés. Maintenant, Samuel est là. Dieu nous dit toujours que je ne vais pas les accepter. On demandera au Père. Ce sont ces 7 ici qui sont tous ses fils. Dit que non, il y a quelqu'un, les tout petits, qui est en train de paître les troupeaux. On dit qu'allez les rechercher.
David était 40e. David était 8e. Vous voyez que être 8e, c'est aussi la faveur de Dieu. Être 8e, c'est la grâce de Dieu. Parce que quand nous retournons dans la Bible, nous allons trouver que quand Dieu créa, c'est le 7e jour qu'il s'était reposé. Le 8e jour, c'est la marche de l'éternité. C'est-à-dire que le chiffre 8, c'est un partisan de l'éternité. Tel que David était là, il était partisan de l'éternité. Quoi qu'il était le tout petit de ses frères, quoi qu'il était dans la forêt, quand tu es le fils de l'éternité, Dieu lui-même a son calcul de venir te rechercher là où tu es. Même si les hommes t'oublient, Dieu ne t'oubliera jamais. Il y a d'autres personnes qui veulent beaucoup soigner des relations avec les hommes, mais ils abusent la relation avec Dieu. Aujourd'hui, les gens se donnent des cadeaux pour créer des ouvertures, pour créer l'amitié avec les hommes de ce monde. Mais devant Dieu, ils sont en train d'abuser. Mais moi je te dis que tous les hommes t'abandonnent sans raison, mais que toi tu n'abandonnes pas. La source de grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La source de grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez le fils d'Élie. Les fils d'Élie se méconduisaient, commettaient les abominations avec ceux qui venaient au temple. Dieu s'est irrité. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Dieu a posé la question à Élie. Il a dit que si l'homme a un problème avec son prochain, Dieu les jugera. Mais si tu as un problème, tu as péché contre Dieu, qui intercédera pour toi? Bien-aimé, la relation que nous pouvons harmoniser, l'intimité, l'inspiration, la concentration, c'est envers les créateurs. Parce que les hommes peuvent railler ton nom, mais Dieu est capable de réécrire ton nom. Les hommes peuvent voler ton attestation du mariage dans les ténèbres, mais les maîtres des esprits, les maîtres de l'univers, est capable de prendre cela et retourner. C'est pourquoi nous devons être confiants en l'Éternel. La Bible dit que confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. La confiance en l'Éternel ne déçoit personne, quelle que soit la longueur de temps, quelle que soit la position que les gens te donnent. Mais il y a la position que Dieu t'a préparée. On est allé rechercher David. Chiffre 8, c'est quoi aussi? C'est une grâce aussi. La circoncision. Si vous lisez dans Romains, on est en train de parler de la circoncision. Romains chapitre 2. On dit que la circoncision, c'est au 8e jour. Parce que vous savez vous-même que Abraham et Ismaël plutôt étaient circoncis le même jour avec tous les gens de sa maison. Maintenant, on avait instauré la loi. On dit que tout mâle en Israël sera circoncis quel jour? Au 8e jour. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'on lui donne les noms, après sa naissance, il avait fait 8 jours. C'est le 8e jour qu'on a circoncis Jésus. Paul lui-même, quand il donne aussi son témoignage, il dit que c'est au 8e jour qu'il était circoncis. C'est-à-dire que le 8e jour, c'est la circoncision. La circoncision, c'est quoi?
C'est le dépouillement. Chiffre 8 sur David. C'est une personne dépouillée. Bien-aimé, Dieu aime les personnes qui sont dépouillées. Parce que si nous parlons littéralement comme ça, circoncire, c'est enlever une partie du corps. C'est enlever ce qui empêchait. Enlever ce qui causait des ennuis. C'est-à-dire que si une personne est circoncis, il est dépouillé, il est le fils de l'éternité, le fils du 8e jour. Les gens aiment beaucoup le bien de Dieu, mais ils n'aiment pas se dépouiller. C'est pourquoi je chante dans un cantique, je dis que la femme de Job souhaite souvent le bonheur qui vient de la main de Dieu, mais les malheurs qui viennent de la main de Dieu, la femme de Job ne le supporte pas. C'est la nature d'aujourd'hui. Le monde aime le bonheur de Dieu, mais pour croire au dépouillement de leur vie, ils disent que là ça devient amer. Cette parole est devenue dure. Qui pourra la supporter? Parce que quand il s'agit du dépouillement, déjà la parole devient amère. Un fils de l'éternité, le dépouillement c'est sa vie. C'est dépouiller des œuvres mortes. C'est la faveur qu'on a accordé à David. Je pense que vous nous comprenez bien. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es aussi dépouillé? Dans ta vie, tu as aussi la facilité de te laisser dépouiller. Et pourtant, la véritable circoncision, si vous allez vérifier, vous allez lire dans Romains chapitre 2, verset 26 jusqu'au 29. 26 à 29. On nous signifie, je vais lire, on dit ceci: la circoncision est utile. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances, si donc les incirconcis observent les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncis? Maintenant au 27 on dit que l'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas toi? Je vais dire ceci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre homme de Dieu, Pierre, a dit que les écrits que Paul a écrits, si on les interprète mal, on doit détourner le sens des mots. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire? On dit que les Juifs étaient les circoncis physiques. Quand on parlait de la circoncision, en Israël c'était physique. Mais il y a d'autres peuples qui n'étaient pas circoncis physiquement. Mais quant à la pratique de la parole, on dit que si celui qui n'est pas circoncis pratique la parole de Dieu, son incirconcision ne sera jamais barrière à sa foi ni à la vie. C'est ce que Paul dit. Maintenant, celui qui est circoncis de chair, mais qui ne pratique pas la parole de Dieu, sa circoncision physique n'aura pas de pouvoir pour lui attirer la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas les œuvres de la chair qui peuvent nous rapprocher de Dieu, mais c'est la foi en Dieu.
Parce qu'il y a les enfants de Dieu par nom. Enfants de Dieu par nom. Mais si tu la trouves en cours de route, la manière qu'elle s'habille, il n'y a pas ce qui montre que ça c'est l'enfant de Dieu. Parce que l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance, on avait plaqué de l'or en dedans et en dehors. L'or est dedans et l'or est dehors. Ce qui est en toi doit se refléter aussi à l'œil ni bien-aimé. Si tu dis que tu as Dieu, Jacques a dit que si tu me montres ta foi sans les œuvres, mais moi je te montrerai ma foi à moi par les œuvres. Il faut dire que je suis le Saint de l'éternité, mais que la vie qui se manifeste sur toi soit une vie aussi de l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Amen. La circoncision, c'est le dépouillement. J'ai dit que l'ordre de naissance de David nous a montré que Dieu lui a fait grâce comme étant un fils de l'éternité. Il était dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi David, Dieu lui a fait cette faveur. Et David était une personne dépouillé. David était un homme d'un cœur repentant. Si nous avons un frère à l'église comme David, c'est un frère repentant. C'est une sœur repentante qui ne peut pas garder la vie du péché en lui. Parce que le péché rend un homme faible. Le péché noircit même les promesses de Dieu. Ça freine la main de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 59, on dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous délivrer ni pour vous sauver, mais ce sont vos péchés qui met barrière entre vous et la main de Dieu. C'est avec cette écriture que je dis que un fils de l'éternité doit être dépouillé. Il y a d'autres promesses qui traînent à cause des barrières qui empêchent la main de Dieu. C'est pourquoi David, la grâce que Dieu lui avait faite, c'était d'être un homme dépouillé, un homme repentant. Vous voyez, quand David avait commis péché, Nathan est venu. David comme roi. Nathan est venu. Il a commencé à parler à David. Dans la parabole. Quand David... parce que... que Dieu nous soit très favorable. Amen. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. J'ai dit ceci. Habituez-vous avec aussi mon style de prêcher. Parce que vous avez reçu beaucoup de gens, beaucoup de grâces. Mais il faut savoir que moi, ma grâce, vous la comprenez aussi. Portez-moi dans votre cœur. Ne vous attristez pas. J'aime bien que notre excellent... Moi, j'aime beaucoup l'évangéliste Jétro. Je le témoigne, ce n'est pas parce que je prêche dans son église. C'est un homme de Dieu excellent. Un homme organisé. Un homme initiateur. C'est-à-dire que si vous êtes conduit par cet homme, je sais bien que cette onction-là vous sera transmise aussi. C'est un homme qui prêche aussi beaucoup la doctrine. Il n'y a rien de nouveau que je prêchais ici que lui ne vous a pas prêché. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous soit très favorable. Amen. Je dis ceci. Quand David vient, quand Nathan vient, il
trouve David, parce que les rois d'aujourd'hui, ils ne considèrent pas même les prophètes de Dieu. Si tu viens pour lui transmettre les messages, il peut te gifler même. Il peut dire même aux gardes de te chasser. Maintenant, lui, Nathan est venu. Il trouve David, il commence à parler. Il parle. Vous-même, vous allez rechercher l'histoire. Parce que ça va me donner beaucoup de temps. Maintenant, il lui a donné les paraboles. Il y avait une personne qui avait sa brebis. Quand les visiteurs sont venus, il a pris l'unique brebis. Il a offert à ses visiteurs. Parce que les visiteurs, c'est les péchés. Les visiteurs, c'est les péchés qui étaient venus. Et la brebis, c'est la femme du riz. C'est comme ça, il faut savoir que les péchés dans notre vie, c'est un visiteur. Est-ce que vous êtes ici? Maman, les péchés, ce n'est pas ta vie, c'est un visiteur. Vous n'êtes pas les pécheurs, mais les visiteurs, c'est le péché. Quand les visiteurs viennent, il faut tirer attention de quelle position tu dois prendre. La Bible dit que vous qui êtes debout, prenez garde de ne pas tomber. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand il est venu, il a relaté ça. David s'est enflammé. Une telle personne, il mérite la condamnation. Il mérite ça. Il mérite ça. Maintenant, il a dit que non, toi-même, c'est l'homme qui a commis ça. Si c'était les rois de ce monde d'aujourd'hui, ils allaient même tuer Nathan. Mais quelle grâce que nous trouvons dans David. L'humilité. David s'est rendu au genou. Il a commencé à demander pardon. Est-ce que vous nous comprenez les grâces de David? Si vous retenez ces grâces ici, votre vie n'aura plus de problème. Quand tu es devant un problème, le véritable David, c'est le David qui a le cœur repentant. Que Dieu nous bénisse. Je suis resté avec 5 minutes déjà. C'est pourquoi je vais mettre un éclaircissement d'un peu de minutes ici. Qu'est-ce que nous allons retenir aujourd'hui? Les grâces de David, ce sont les caractères que Dieu a accordés à David. Et ces caractères-là doivent aussi nous édifier, doivent nous enseigner. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 6, on dit que tout ce que Dieu a fait avec Israël, au verset 6, c'est pour nous servir de quoi? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 11 dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. C'est pour vous dire que David que je vous prêche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à ça? C'est pourquoi je vous avais fait lire les 3 versets. J'ai pris l'écriture d'Ésaïe 55:3 qui parle de dure faveur, de faveur durable de David. Les jours de la Pentecôte, notre bien-aimé Pierre aussi a parlé. Il nous a révélé, parce que David dans sa vie il chantait. Il savait que c'est lui qui ne verra pas la corruption. Quand il chantait dans sa vie, peut-être il s'attendait que c'est lui qui ne verra pas
la corruption. Mais quand Pierre commence à révéler, il dit que notre patriarche David, c'était un prophète. Quand il prophétisait qu'il ne verra plus la corruption, ce n'était pas lui qui était concerné. Il dit que c'est Jésus. C'est pour dire que le David que je te présente, ce n'est pas le David là qui est dans la tombe, mais le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, si tu crois en son nom, tu ne seras jamais corrompu et ta vie ne deviendra pas une corruptibilité. Dans ta vie, tu n'échoueras jamais, parce que c'est l'esprit de la résurrection. David, c'est un homme ressuscité. Le véritable homme ressuscité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je te dis que même si tu marches, même si tu meurs aujourd'hui, tu marches avec l'esprit de la résurrection. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir avant l'âge. C'est seulement les méchants qui meurent avant l'âge. Mais un enfant de Dieu doit mourir au temps convenable. Et si un enfant de Dieu connaît la mort, c'est le sommeil pour un enfant de Dieu. C'est pourquoi on a dit à Lazare que notre bien-aimé Lazare, il dort. Nous allons les réveiller. Un enfant de Dieu, il va mourir la mort qui vient de Dieu. Et Dieu ne peut pas te ravir la vie pour laisser les petits enfants comme ça. Non, non, non. Dieu ne peut pas accepter que cela ne soit pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit que le juste se rassasiera nombre de jours de séjour sur la terre. Recevez l'esprit de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de David qui vous accompagne. Le véritable David, même s'il n'y a pas les chemins, Dieu va frayer les chemins. Même si on ne les compte pas, Dieu te compte. Parce que Salomon avait demandé que est-ce que ce qui n'existe pas, on peut les compter? David a dit que oui. Dieu, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et Salomon a posé la question, ce qui est courbé peut-il se redresser? David a répondu que oui. Dieu est celui qui redresse ce qui était courbé. C'est lui qui console les captifs. Dans ta vie, je dis bien que même si les choses étaient courbées, trouve ton redressement au nom de Jésus. Trouve ta faveur au nom de Jésus. Que ce soir, ce qui te freinait, te laisse passer au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui t'empêchait d'atteindre la grandeur, que le Dieu du ciel t'accompagne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Quand nous prions, la Bible dit que nous devons prier par esprit, mais avec intelligence. Et moi je respecte beaucoup les présidents des cultes, parce que c'est nous les ministres qui avons formé les présidents du culte. Quand le président du culte démontre l'état, c'est-à-dire que nous sommes dans le même esprit. Nous sommes dans un seul esprit pour triompher contre l'état, les camps du diable. Je veux que nous puissions nous plonger dans la prière. Seulement j'avais donné un papier pour notre DA, parce qu'il est notre DA.